Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. How you doing? A.K.A. spéciale dédicace à Wendy Williams. Elle manque quand même Wendy Williams. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'espère que ça va bien. Vous avez passé un bon week-end férié, etc. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont posé des jours stratégiques pour avoir 4-5 jours de vacances là. Donc j'espère que vous profitez bien comme il faut. Sinon, à part ça, moi, ma vie is a mess. Genre, j'ai vraiment besoin de m'organiser. J'ai l'impression que tout s'accumule. Vous savez, quand vous avez l'impression que tout s'accumule, genre même votre vie professionnelle, votre vie personnelle, genre même des trucs, à chaque fois vous passez devant un meuble, vous voyez, il est en bordel, vous dites, ah purée, il faut que je fasse ça. Après, vous dites, ah, ouais, ça, faut que je fasse ça, ouais, faut que j'aille là, ah ouais, ça, aller récupérer à la poste. Ah ouais, ah ouais, j'ai ça à payer, ah ouais, purée, ah ouais, j'ai dit que je passerais ce week-end, ah ouais, purée, il y a le baptême de un tel. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça, si, ça. Et en fait, tout se mélange et t'as l'impression que t'as du temps pour rien faire. Du coup, t'es paralysé. Et ça fait que tu furies. Il peut se passer 2 heures, je préfère passer 2 heures sur TikTok plutôt que de faire parce qu'en fait, ta liste de to-do est tellement remplie que t'es comme ça. Mais ça, un nom, ça s'appelle la paralysie de je sais pas quoi. Mais va falloir que je fasse. Donc là, je vais me faire une to-do list dans un calendrier spécial et je vais devoir m'y tenir parce que life is crazy. Life is crazy. Bref. Aujourd'hui, avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos importants. Good Time Show, tous les matins, du lundi au vendredi avec Balou, à 7h du matin. Voilà, toujours, je vous glisse toujours un petit extrait pour que vous puissiez voir c'est quoi la vibe. That's a vibe. Voilà, on est là-bas pour rigoler, on est là-bas pour s'amuser, on est là-bas pour discuter, pour débattre et tout. Donc n'hésitez vraiment pas à aller donner de la force. Today, on va parler de quelques petits sujets, des sujets qui sont un peu dans la continuité de ceux d'hier et des nouveaux. Déjà, première chose que je voulais vous dire, une news qui va rendre et mettre en joie les beehives, ok? Beyoncé, c'est parti pour son Renaissance Tour. La première date de concert a lieu cette semaine. Je crois que c'est à Stockholm. Et d'après plusieurs magazines, en l'occurrence par exemple Variety Magazine, Beyoncé serait également de retour avec un film / documentaire, je sais pas si c'est un film ou un documentaire, en tout cas un Renaissance Movie, qui sera diffusé en avant-première du coup à Stockholm et qui ensuite sortira sur Prime Video. De toute façon, vous savez très bien que Beyoncé ne fait pas les choses à moitié. On se rappelle tous de quand elle a sorti l'album Beyoncé et qu'elle avait drop tous les clips de tous les sons et que l'album était surprise, elle a drop sur nous comme ça. On oublie. Non, franchement, elle sort toujours. Vous savez très bien qu'elle doit toujours rajouter un truc, tu vois, une œuvre artistique. Et quand Beyoncé n'est pas là, peut-être qu'elle n'est pas là pendant plusieurs années, mais vous savez très bien que c'est que derrière, elle est en train de répéter, de tourner, de monter, de créer, d'écrire, je sais pas tout ce qu'elle fait. Donc en tout cas, je suis pressée de voir ce Renaissance Movie en question parce que tout le monde se plaignait jusque-là justement qu'il n'y avait pas de visuel de Beyoncé, pas de clip, pas de, tu vois, rien de spécial, et aussi qu'elle ne parlait pas forcément à sa basse fan et tout. Et puis elle a déjà parlé plusieurs fois de son aversion avec les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Donc je pense que maintenant, quand elle a un message à passer ou quelque chose à montrer, et ce sera par rapport à ça. Elle l'a fait avec Black is King, là elle le fait avec Renaissance Movie. Voilà, elle va le faire par rapport à ses visuels, à ses gros trucs, ces gros événements. Mais en tout cas, je suis aussi pressée de voir un petit peu les premiers on va dire, vidéos des gens de son show de Renaissance Tour. Je l'ai déjà dit hier, mais vraiment, parce que je suis sûre qu'elle prépare quelque chose de oufissime. Genre vraiment de oufissime. En visuel, en choré, en costume, en effet, enfin, c'est obligé. Et j'avais parlé avec une amie à moi qui s'appelle Cécilia. Alors, hey Cécilia, parce que je sais que tu m'écoutes. Qui mon attaché aussi Instagram, et en fait qui est une beehive, voilà, pour le coup, vraiment vrai fan de Beyoncé. Et elle m'a dit, franchement, Renaissance Tour, c'était avant qu'elle puisse prendre les places, mais de toute façon elle les a eues, hein, bien évidemment, c'était sûr. Elle a dit, ouais, franchement, je suis obligée d'aller au Renaissance Tour parce que pour moi, je pense que ce sera le dernier gros show de Beyoncé, genre de sa carrière à son prime. Parce que comme elle est rentrée dans la quarantaine, etc.,
Peut-être qu'elle continuera à faire la musique, peut-être qu'elle continuera à faire des shows, au même titre par exemple que Janet Jackson ou que Cher ou que, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera la dernière tournée où elle sera vraiment on fire, en mode la Beyoncé de son prime, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça m'avait un peu douté, parce que j'étais là, purée, t'imagines les gens qui y sont pas et tout, genre, vous voyez, un peu comme on parle des shows un peu de Michael Jackson, en mode quand les gens ils disent, ouais, j'ai été voir Michael et tout, bah, un peu comme ça, en fait. Un peu de ce style, ouais, là, il faut vraiment aller la voir si on veut aller voir Beyoncé une dernière fois à son prime, parce que peut-être qu'après, elle sera encore là, mais ce sera plus en mode vétéran, tu vois, pas en mode truc de ouf, donc... Je pense que vous avez compris l'idée. Et j'avoue, quand elle m'a dit ça m'est resté dans la tête. Parce qu'elle m'a dit ça il y a un moment, tu vois. Je crois que c'était quand on était au concert de Chris Brown. Et franchement, ça m'est resté dans la tête. Et je me suis dit, purée, c'est vrai. Genre, c'est possible. C'est peut-être vrai ce qu'elle dit. Parce que s'il y a 5 ans entre toutes les tournées, là, je sais pas. J'attends de voir. Je sais pas. I don't know. Parce qu'en même temps, c'est Beyoncé. Donc je la vois un peu comme une surhumaine pour elle. Une surhumaine pour moi. À 50 ans, on va encore faire des saltos arrière. Hein. Comme si elle faisait des saltos arrière maintenant. Mais vous m'avez compris dans l'image. Bref, donc en tout cas, moi j'attends de voir aussi son travail, etc. La dernière fois quand elle a fait Black is King, j'ai kiffé. Le projet, je l'ai kiffé. Le film, je l'ai grave regardé. J'ai eu une période Black is King. D'ailleurs, en plus, ce matin... Pourquoi j'en parlais déjà ? Ah, bah ça fait partie des news, d'ailleurs, d'une autre news dont je voulais vous parler. Il y a Tiwa Savage qui est dans la sauce parce que, comme vous le savez, il y a eu le couronnement du roi Charles III, là, le roi Charles, la semaine, là. Ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec ça. Et en fait, pendant son couronnement, elle a participé... C'était une des artistes qui devait se représenter. Et pour l'occasion, elle a chanté la chanson justement Key of the Kingdom, qui est son son sur le projet de Beyoncé Black is King. You're the key of the kingdom, you're the key of the kingdom. Et c'est un de mes sons préférés du projet, avec Mood Forever, etc. Voilà, c'est un de mes sons favoris du projet. Et elle l'a chanté pour le roi, et les gens ont dit, mais what the fuck, genre, Black is King, tout le message, c'est en mode Black is King, Black Excellence, l'histoire noire, nanani, nanana, et elle nous chante Key of the Kingdom au roi d'Angleterre, qui est justement white suprémaciste, la famille royale, c'est eux qui ont fait des colonisations et l'esclavage et je sais pas quoi, et elle utilise ce truc-là pour le chanter pour le roi. Et en plus, quand on voit les footage, on voit le roi qui sent bat la race, mais vraiment, vraiment. Et il y avait un autre footage comme ça qui m'avait choqué, c'était pendant le couronnement, il y avait une troupe de gospel qui avait chanté pendant le couronnement dans l'église. Et forcément, bah, toute la troupe, c'était des hommes et des femmes noirs. Et regardez le regard des gens de la royauté derrière assis. Comment ils les regardent. Ils regardent comme ça. Genre bombastic side eye. Tu vois, genre vraiment. Bombastic sad eye. Genre c'était trop. Et j'ai dit, Balou, je suis folle ou quoi ? Regarde comment il les regarde derrière. Et vous voyez comment il les regarde. Je disais, non, c'est trop. En fait, Meghan Markle avait raison. Princesse Diana avait raison. Meghan Markle avait raison. Harry, il a raison. Après, j'ai pas encore lu son livre, mais à ce qu'il fait dans son livre, il y a des infos croustillantes. Si jamais il y a des gens qui ont lu son livre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et l'autre, t'as Tiwa Savage qui est là, qui est contente, et il chante You're the key of the kingdom, you're the key of the kingdom. Le kingdom, tu sais quel kingdom ? Donc du coup, elle est dans la sauce pour ça. Ça m'a permis de faire deux news pierre deux coups là. Tac tac. Je voulais vous parler aussi de quelque chose. Il y a une petite mise à jour par rapport à la news de Chris Brown, Usher, etc. Première chose, c'est que les gens ont noté que Teyana Taylor ne suivait plus Chris Brown sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si c'est maintenant qu'elle a unfollow ou si ça date de leur beef pour le show de Michael Jackson. Peut-être que les gens ont relevé que maintenant, mais que ça date. Parce que, vous voyez ce que je veux dire, qu'ils se soient jamais suivis, là j'ai aucun doute, je sais qu'ils suivaient. Maintenant, savoir si c'est unfollow là, suite à l'embrouille ou avant, je ne sais point. Et la deuxième chose, c'est que les gens parlent d'une certaine source qui dirait que Usher voudrait que Chris Brown fasse une thérapie pour gérer son anger management et qu'il hésite à cutter Chris Brown de son entourage ou pas
parce que bah voilà, il est choqué quand même, alors que bah c'est des amis et c'est son mentor de longue date, etc., etc. Mais bien évidemment, on sait pas qui est la source, on sait pas, enfin voilà, il y a rien d'avéré, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà. Après, pour moi, franchement, il y a rien de nouveau. Chris Brown, moi je vous l'ai dit, hein, il mérite une bonne psy, une bonne détox. Gérer ses problèmes, ses traumas et tout, et parce qu'il peut pas continuer comme ça, franchement, en fait, ça devient n'importe quoi. En fait, on peut plus lui trouver d'excuses. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut pas lui trouver d'excuses. C'est mort. Is dead. Dead. Dead end. Bref. Deuxième sujet, c'est Doja Cat, vite fait. Doja Cat qui a fait un petit peu débattre sur Twitter suite à un tweet qu'elle aurait tweeté sur Twitter. Oh, c'est dur à dire. Suite à un tweet qu'elle aurait tweeté sur Twitter, où en fait elle aurait critiqué ses fans parce qu'elle. Donc je vais vous le dire directement parce que je l'ai, je crois, de mémoire. Elle a dit un truc du style avant mes commentaires. Voilà. Alors avant ma section commentaires sur Instagram used to be only positivity. Donc voilà, il y avait que de la positivité. Because I was doing what everyone wanted me to do. Voilà, donc là elle dit oui parce que voilà, je suivais les codes de la société, je suivais ce que les gens voulaient que je fasse, je rentrais dans les cases, donc mes commentaires sur Instagram c'était que positives. Et elle dit que maintenant, elle est contente qu'elle peut voir le vrai visage des gens, en gros, et qui sont ses vrais fans et ses faux fans. Voilà, elle a dit « Now I can see through all the bullshit. It's nice. Much love to everybody else that's been down since day one. » Voilà, donc en gros, elle dit voilà, qu'elle envoie son amour à toutes les personnes qui la soutiennent depuis le début, et que franchement, elle est reconnaissante pour ça. Donc voilà, et c'est vrai, je vous l'ai dit, et je vous l'ai déjà dit 40 fois, si vous suivez Doja Cat depuis avant qu'elle pète avec avec Juicy et tout ce qui a suivi après, elle a toujours été weird, elle a toujours été bizarre, wesh, bizarre, c'est comme ça, c'est Doja, elle mettait des perruques mal attachées, des perruques vertes fluo, elle faisait des trucs a cappella, elle montrait ses narines comme ça, elle, je sais pas, elle s'habillait folkloriquement, elle, je sais pas, c'est Doja, elle rôtait, elle pétait, elle faisait des chatrooms, c'est Doja, quoi. Son premier clip, So High, elle est déguisée en Shiva, hein. Tiens, t'expliquer, genre, pour moi, il y a rien qui me choque. C'est une des seules artistes avec Lady Gaga qui peut avoir multifacettes dans sa vie et qui ne me choquera pas. Et moi, j'aime bien les gens qui sortent des sentiers battus parce que justement, je trouve que dans le game féminin, c'est ce qui manque, en fait. C'est ce qui manque, c'est que tout le monde a la même dégaine. Justement, les seuls qui se démarquent, il va y avoir Ice Spice avec sa curly orange, là. Et va y avoir Doja Cat, va y avoir... mais sinon, tout le monde a la même dégaine. D'ailleurs, en parlant de même dégaine, je fais plein de connexions entre plein de news, là, ces temps-ci. Wow. Cardi B est dans la sauce parce que il y a, suite à un dernier live Instagram de Nicki Minaj, les gens ont commencé à vraiment encore renoter que il y avait une étrange ressemblance maintenant entre Cardi B et son nouveau visage et Nicki Minaj. Donc les Barbs s'en sont donnés encore à cœur joie en disant « On vous l'avait dit, elle a fait toute cette chirurgie du visage pour ressembler à Nicki Minaj. » Voilà. Et d'ailleurs, Nicki était en tendance Twitter aux États-Unis. Je crois qu'elle est toujours. En tout cas, elle l'est depuis hier. Je sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, elle était en tendance Twitter pour Nicki is Coming. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, là elle multiplie les actions qui prouvent qu'elle arrive très bientôt avec son nouvel album. Donc j'avais parlé du sondage, je vous avais parlé de l'annonce de la tournée, et hier il s'est passé encore deux trucs. Le premier, c'est qu'elle a lancé un hashtag sur son Instagram pour dire à toutes les Barbes de sortir toutes les archives qu'elles avaient d'elle, que ce soit à des shows, à des événements, etc., pour montrer à quel point elle avait marqué la culture et la culture de la mode et plein de choses comme ça. Et deuxièmement, parce qu'elle a envoyé un message au streamer Kai Cenat. Donc moi, c'est un streamer que je kiffe trop. Voilà, c'est le numéro 1 sur Twitch. Lui et H.O.Speed, c'est ceux qui font énormément parler. Donc j'ai une préférence pour Kai Cenat, parce qu'H.O.Speed, pour moi, il est trop all over the place. Ok. Mais Kai Cenat, je veux qu'il réussisse, cet enfant. Genre, je sais pas, j'aime trop sa vibe. J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Il faut le regarder pour le comprendre. Je l'aime trop. Et par rapport à son taf, parce que je sais qu'il a déjà été dans une ou deux sauces, mais il est jeune as fuck, tu vois. Et en fait, c'est un Trinidadien.
Et sa mère, elle est from Trini to the bone. Genre vraiment, comme elle dit, elle a l'accent de ouf, elle parle créole, elle a... Comment ça s'appelle ? Elle a les Trinidad Flags dans sa voiture, elle est fan de Nicki, etc., etc. Et du coup, là, Nicki Minaj... Et lui, c'est vraiment le streamer numéro 1. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes pour faire leur promo qui passent par lui, pour faire des live Twitch. Et il y a Nicki Minaj qui lui a envoyé un message pour dire qu'elle allait venir dans son émission Twitch. Enfin, dans son live Twitch. Donc, si Nicki est en train d'enclencher tout ça, et lui, c'est le mec qui a le plus de visibilité dans le game actuellement... Si elle enclenche ça, c'est qu'elle va arriver en promo. Elle va arriver pleine tête pour nous balancer son album. Et donc, il y a la fameuse vidéo de Kai Cenat qui crie comme un ouf parce qu'il vient de recevoir un message de Nicki Minaj. Barbie. Nicki just text me! Oh, fuck! Oh, shit! Hey, man, shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! Shut up! Nicki! Hi, Kai, where do you shoot your show? Are you in New York right now? No! 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 Okay, wait. Are things good with you and Twitch? Oh, fuck! Wait! Oh, shit! Oh, yes, sir. Fuck! The queen. The fucking queen. The fucking queen. It's the queen. Boom, 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 bass. Got that super bass. Yo, Chad, I'm booking my flight. I'm gonna holler at y'all niggas. Yo, W3! Yo! Chad! W3! Yo! Et pour lui, Nicki Minaj, c'est vraiment the queen of the queen, puisqu'il est trinidadien, tu vois. Et je suis sûre qu'il va ramener sa mère parce que sa mère elle est trop fan et qu'il a déjà ramené plusieurs fois dans les lives. Donc je suis trop contente. Et si Nicki l'a contacté et qu'elle va venir dans son live, vous savez très bien que Nicki ne se déplace pas pour rien et ne fait pas ça pour rien. Et elle sait qu'il représente des millions et 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 des millions. Mais vraiment, quand je vous dis des millions, c'est centaines de millions genre de personnes. Bah, elle sait très bien que c'est pour promouvoir quelque chose. Et une balle aussi forte, ça peut être que pour son projet. C'est que pour son projet, ou le premier single qu'il va donner sur son projet, je sais pas, mais ça peut être que ça en fait. Donc non, Nicki is coming, et les barbes sont déter, puisque elles l'ont fait trender sur Twitter depuis très longtemps, ok, longtemps. Il y a Christian Rock qui fait encore parler. Donc là, c'est parce qu'en fait, elle a fait un live où elle a breakdowné. Voilà, où elle a pleuré parce que Blueface l'harcèle encore et toujours sur les réseaux sociaux. Donc il a tweeté d'une manière de ouf en mode bitch, tu savais à quoi t'y tenir. Ici c'est creep. Ici voilà, c'est voilà, y a pas de cœur, nanani nanana. Tu fais la meuf, tu savais très bien c'était ce qui allait se passer, tatati tatata. Et elle en fait, l'information qui est un petit peu importante dans son live, c'est que bon ok, elle est très mal, elle va faire avec et tout. Mais c'est qu'en fait, elle pensait qu'elle était enceinte de moins et que du coup, elle avait toujours la possibilité d'avorter. Elle pensait qu'elle était à 2 mois, par exemple. Et au final, quand elle a fait l'échographie, là, la fameuse échographie qu'elle a partagée, c'est là qu'elle a appris qu'elle était 20 semaines enceinte. Donc, elle était 6 mois à peu près, je crois. 20 semaines, c'est 6 mois. Non ? Qu'est-ce que j'ai de connerie, là ? 20 divisé par 4, 5... Ouais, voilà, donc elle rentrait dans son 6e mois, qu'elle était à 5 mois de grossesse. Du coup, résultat, elle ne peut plus avorter. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit, merde, en fait, là, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est ça qu'elle dit dans son extrait de live, que j'essaierai de vous caler là. Oh, the baby's already here! It's shit! When I see my stomach, I'm like, oh, it must be like 2 months. You feel me? I'm 5 months. No! Mais en gros, elle dit, ouais, au vu de mon ventre, je pensais que j'étais enceinte seulement de 2 mois. Et en fait, quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit que j'étais enceinte de 6 mois. Et que là, il n'y avait pas de retour en arrière et que j'étais obligée d'assumer. Et à partir de là, c'est là que Blueface, donc Blueface aurait rompu avec elle. Et que là, elle serait dans le mal total. Donc tout le monde lui montre son soutien. Enfin, de ce que j'ai compris dans les commentaires et tout, les gens ont l'air de prendre ça au sérieux et de pas prendre ça encore comme un leurre ou une énième promotion pour leur télé-réalité. Même si, comme je vous dis, moi, je reste un petit peu...
Voilà. Mais je pense que l'enfant, il sera cute. Je pense que l'enfant, il sera mignon et tout. Mais c'est... Et ouais, voilà. Vous savez très bien ce que je pense sur ce cas. Donc, je vais pas tergiverser sur la chose. Non? Ok. Alors là, on va rentrer dans le messy. Il y a un énième fils de Jay-Z. Parce que c'est pas le premier enfant. Il y a un énième jeune homme, 30 ans, ou ça reste jeune, qui réclame la paternité de Jay-Z et qui reconnaît sa paternité. Donc d'après les photos, il y a un air, et c'est pas le premier enfant d'un certain âge qui réclame la paternité de Jay-Z. Bon, moi, ça me choque pas. Bon, il y en a qui ont été avérés, il y en a non. Moi, ça me choque pas parce que Jay-Z, il a l'âge de mon père, je crois, même un peu plus vieux, si je dis pas de conneries. Mais pour dire que oui, donc il peut avoir des enfants de 30 ans, 35, 28, tu vois ce que je veux dire. Et vu à l'époque, là, la période de Giga et tout, là, où il traînait avec tout le monde là, avec R. Kelly, Dame Dash et tout là, Didi et tout, je pense ils ont fait du sale, tu vois, clairement, je pense qu'ils ont fait du sale et que de ce sale sont nés des enfants. Sachant que Jay-Z, avant, il avait pas forcément une super réputation. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé à l'ancienne avec la rappeuse Foxy Brown. Voilà. Bon, c'est pas un secret de polichinelle non plus, mais voilà, Jay-Z couchait avec Foxy Brown quand elle n'avait que 16 ans, alors que lui, il était déjà majeur, je crois qu'il avait déjà 21. Et il lui aurait refilé une MST. Et suite à ça, c'est là que la carrière un peu de Foxy Brown aurait... Quand elle aurait parlé, c'est là que la carrière de Foxy Brown serait cassée la gueule. Et... bref, c'est un peu dark. De toute façon, avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout. Donc les gens pouvaient se sentir un petit peu... Voilà. Et puis Jay-Z, c'est la rue. Hein. Non, franchement, parce que les gens, peut-être que là, ils ont l'image un peu de Jay-Z. Genre, c'est le mec de Beyoncé et tout. Déjà, Beyoncé aussi, il l'a pris très jeune. Hein, voilà. Mais... c'est en mode, ouais, c'est le mec de Beyoncé, c'est businessman, c'est voilà, la sagesse, mais renseignez-vous sur le curriculum vitae de Jay-Z. C'est le street, c'est le dealer de drogue, c'est le New York, c'est les gangs, c'est les trucs comme ça, quoi. C'est les trucs pas très clean, quoi. Tu vois. c'est Rockefeller. Donc, après... Les gens changent, la misère donne des opportunités, etc., etc. Nous, on a bien des NBA Youngboys, des Lil Durk et des machins qui ont buté des gens qui sont là, hein, tu vois, genre... voilà, c'est juste qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc forcément, je pense que les gens pouvaient plus facilement faire des choses encore plus impardonnables et personne n'était au courant au final. Tu vois, maintenant tout se sait. Carrément, les artistes s'auto-snitch, tu vois. Donc, c'est une autre ère, t'as capté? Mais donc, pour moi, ouais, ça me choque pas qu'il y ait des gens de 30 balais qui arrivent et qui disent « Jay-Z, that's my dad !» Et parce que lui, c'était une petite meuf qu'il aurait ken à cette époque-là. Et voilà, quoi. Mais bon. Donc, ouais. Après, comme toutes les affaires de paternité un peu comme ça qui ont surgi sur la tête de Jay-Z, en général, ça pop-up, mais on n'a pas la réponse parce que c'est swipe under the rug, comme on dit. Tu vois, c'est caché sous le tapis très très vite. Un petit chèque, un petit billet. Et puis c'est fini, tu vois. Donc voilà. Après, il y a aussi plein de personnes qui font genre, et au final, l'enfant n'est pas... C'est pas du tout, c'est des darons qui font ça. Mais... Parce qu'il y a plein de trucs, tu te dis, mais pourquoi la personne se réveille 30 ans après, quoi? Tu vois? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, mais tu sais pas, tu connais pas la vie des gens. En plus, les caries sont bizarres. Franchement, les caries, ils ont des vies très spéciales. Franchement, non, faut le dire, vie très, très, très spéciale. Et enfin, dernier sujet dont je voulais vous parler, du coup, c'est, il y a eu l'avant-première de La Petite Sirène. Voilà, parce que le film sort bientôt. Il sort pas mercredi là, mais mercredi d'après. Donc il y a eu l'avant-première, ça a été un gros événement. La robe de Hailey, it's giving mermaid, it's giving sirène, tu vois, it's giving poiscaille, it's giving écaille. Et elle était trop belle. Par contre, il y a eu des backlash par rapport à sa sœur, pour pas changer, Chloé, parce que la tenue, ils ont pas aimé. Les gens sur internet, ils ont pas aimé, ils ont dit mais what the fuck is that, c'est quoi cette coupe, elle s'est trompée, c'est la petite sirène, c'est pas le roi lion, it's Little Mermaid, no Lion King.
ouais, tu vois, genre en mode c'était too much, on comprend rien, What in the Beyoncé 2004 is this, enfin Austin Power is this, enfin tu vois plein de trucs comme ça. Et du coup elle s'est fait clasher et encore clasher et encore clasher. Mais bref, passons. Tout ça pour dire que c'est pas une question de fro ou de pas fro, surtout moi tu vois, c'est pas ça. C'est que c'est vrai que c'était tacky. Ça allait pas trop, c'était bizarre. Il y avait un truc qui collait pas. Mais elle était très gentille par contre. Quand je dis elle était très gentille, c'est parce que je suis tombée sur des vidéos où elle parle justement à plein de journalistes, où elle parle aussi à Culture et à... comment elle s'appelle la sœur de Culture, Kayla, je sais plus, mais l'autre fille de Offset, et elles sont trop mignonnes, et elles sont trop contentes et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que les gens sont mauvais, oui c'est bon quoi, mais il faut pas faire les gens comme ça va, après c'est le jeu d'internet, mais quand même quoi. Et oui d'ailleurs en parlant de ça, donc Offset a été habillé de prince, mi-prince, mi-Michael Jackson, avec ses deux filles, qui étaient comme des princesses, avec les cheveux rouges, et elles étaient trop contentes. Et ça se voit qu'elles vivaient en mode princesse, elles étaient trop contentes d'être là avec leur robe de princesse et tout, de voir la petite sirène, tout ça. Et Offset, il était en mode daddy's girl, et il disait, je suis trop contente d'emmener mes filles voir un film Disney avec une princesse qui leur ressemble, et et c'était trop cute. Voilà, c'est trop mignon. Et qui a eu des backlash aussi, Kyla Pratt. Kyla Pratt, qui est une actrice et qui a aussi fait des voix. C'est elle qui fait même la voix de Penny Proud dans Cool Attitude, dans Proud Family. Elle joue aussi dans Love and Basketball. Elle joue Sanatan quand elle est petite. Enfin voilà, c'est une actrice, etc. Enfin, dans la culture, elle a fait plein de films afro-américains et voilà, et de séries et tout. Je crois que c'est une enfant Nickelodeon ou Disney. Je sais plus. Bah, Disney, vu qu'elle a fait Proud Family. Ouais. Enfin bref, voilà. Et en fait, la manière dont elle s'est ramenée, les gens ont dit mais wesh, meuf, c'est une avant-première de film. On dirait que tu vas faire du shopping chez H&M. Voilà. Donc les gens n'ont pas trop apprécié comment elle s'était ramenée. Mais moi justement, j'ai bien aimé en mode c'est bon quoi, elle va voir un film en fait. Genre, ils vont s'asseoir dans une salle noire, ils vont regarder un film. Ça va, elle a mis des talons, un ensemble. Je comprends, ça dénotait parce qu'on n'est plus habitué, mais en même temps, on sait pas, ça se trouve, elle était pressée, ça se trouve, elle avait pas de tenue, ça se trouve... Oh, les gens aiment bien faire un pataquès de tout. C'est pour ça qu'après, on a plein de complexes, on n'ose rien faire. On dirait qu'il faut toujours être au top of the game, alors que personne n'est parfait, en fait. Personne n'est au top of the game. Oh. Oui, bon, c'est vrai, ça dénotait, oui, classy, a little bit. Et là, on dirait qu'elle allait vite fait capter une pote pour aller à Starbucks. Mais bon. Les gens étaient durs. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les réseaux, les gens sont assez durs, quoi. Ils sont durs. Par contre, il y a un truc. Et après, je finis. Il y a un truc, j'ai vu les commentaires, parce que je regarde les commentaires, quand j'avais parlé de Selena Powell, Lil Mitch, etc., et j'avais dit LeBron James, nanana. Les gens, faut vous renseigner, hein. Oui, LeBron James est marié à Savannah James, qui est magnifique, une magnifique black woman. S'il vous plaît, je vais pas trop parler. Tapez LeBron James cheating sur Google. Vous allez voir tout ce qui va remonter. Et vous allez voir. Voilà. Parce que vous pensez que j'ai inventé. Vous pensez que j'ai inventé. Il y a des filles qui sont venues avec des proofs, en fait. Tu vois, genre il y a des photos, il y a des machins, il y a des text messages, il y a plein de trucs, il y a des filles qu'on snitch sur des podcasts, etc. Genre là c'est ce que je vous dis, c'est après attention, entre les gold diggers, les meufs qui veulent du clout et tout, je dis c'est allegedly, c'est de la rumor, mais depuis le début de sa carrière, LeBron James aux États-Unis, en gros dans le truc un peu des gossips, rumeurs, gnangnan, cancan, quinquin qu'on aime bien, il est connu pour tromper Savannah avec des femmes. Et en l'occurrence, ils appellent ça des snow bunnies, parce que c'est souvent des femmes blanches. Voilà. Et c'est... Voilà, à chaque fois. Et même là, il y a pas longtemps, il a encore buzzé, je crois que c'était au mois de février ou un truc comme ça sur Twitter, parce qu'il avait appelé sa femme The Real MVP ou je sais plus quoi. Et justement, sur Twitter, tout le monde disait bah pourquoi il la trompe tout le temps alors ? Pourquoi il la trompe ? Ok, il dit Real MVP, mais le mec la trompe tout le temps, donc pourquoi on la prendrait au sérieux ? En même temps, c'est la vie d'un basketteur. Elle est avec un basketteur professionnel. Genre, vous pensez vraiment que LeBron James il est 100% fidèle à sa femme ? Je sais pas moi, j'ai du mal à croire. Après c'est possible, parce que par exemple je pense que tout le monde pense que Balou il est pas très fidèle, tu vois.
d'après son homme noir ne trompe pas. Tu vois, par exemple, il pense que ça, alors que, I can tell you that is. Tu vois? Enfin, jusqu'à maintenant. Donc, c'est possible. Ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui ont parlé, et tous les ans, il y a un scandale comme ça, hein. Donc voilà, je parle pas dans le vide comme ça, hein, quand je parle, c'est vraiment parce que je vois les choses passer, parce que je parle sur un condensé de plusieurs années, mais je vous le répète, c'est allegedly, c'est de la rumor, ok? C'est ASKIP, à ce qui paraît, hashtag ASKIP, mais les ASKIP, ils sont redondants chaque année. Tu vois, les ASKIP, ils viennent tout le temps et il y a toujours une meuf qui arrive, des textos, des machins. Mais j'avais trop la flemme de vous mettre des trucs ou de rechercher. Donc, vous avez juste à taper sur Google ou YouTube, Libron cheat, Libron cheating, Libron machin, là. Et puis vous allez voir, il y a même les photos des meufs. Et voilà, quoi. Enfin, bref. Non, mais j'ai pas dit ça dans le vide, hein. Parce qu'il y avait trop de fans de Libron qui ont dit « Ah, Libron, non, Libron, il aime trop sa femme, Libron. » Je disais pas ça dans le vide, hein. Oh, mais encore une fois, je suis pas dans leur lit. Et je connais aussi les meufs qui veulent des fois s'inventer des vies alors qu'il y a rien qui s'est passé, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Et comme Libron, c'est le number one, voilà quoi. Tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Donc bon. Enfin bref. À prendre avec des pincettes, comme je dis. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain WhatsAppad qui est demain. Bah oui, il est demain. Je suis désolée, mais entre les jours fériés et tout, je suis complètement... Caput de Draconis, hein. Oh là là, complètement. Bref, gros bisous tout le monde. Peace.